Mhm. Les vrais prophètes de la société, les vrais journalistes de la société sont lesquels? Et c'est ce que nous devons étudier aujourd'hui. Parce que la société est dupée et trompée. Et la société écoute Satan. Et la société croit à ces menteurs, à ces démons déguisés en des journalistes pour vrais serviteurs de Dieu. Et nous devons étudier cela bibliquement pour voir. Mhm. Oui. Tu avais demandé la parole, non? Mhm. 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 Oui, les prédicateurs. Mhm. Oui, les journalistes, je fais aussi dire parce que Dieu, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc, c'est Dieu qui connaît les besoins de l'homme. Donc, si Dieu veut que l'homme fait ceci, donc à travers, nous voyons même la Bible, Dieu a passé par les hommes pour que les hommes publient sa loi, publient les ordonnances, sa loi, c'était par les hommes. Donc, c'était par les hommes de Dieu. Donc, nous, les enfants de Dieu sont les véritables journalistes parce qu'ils parlent d'après l'ordre que Dieu donne pour sauver l'humanité. Donc, si ce n'est pas la confusion de l'ennemi, je trouve que bibliquement, les vrais journalistes, c'est les enfants de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Et c'est Dieu qui est Père, il connaît les besoins, il connaît, il corrige, il éduque son enfant. Et c'est à travers les hommes de Dieu, à travers les hommes de Dieu qui sont des prophètes, des pasteurs, tout ce que Dieu passe par ses enfants pour avertir ce qu'il est loin pour avertir son peuple. Donc, voilà, les journalistes, même dans les temps anciens, c'était les prophètes, c'était les serviteurs de Dieu qui partaient, même si c'est un ordre, Dieu les donne et il publie. Les rois, si le roi est un roi qui craint Dieu, il prend ce que les enfants de Dieu, les prophètes ont dit pour publier. Donc, voilà, donc les enfants de Dieu sont des prophètes. Sont de vrais journalistes. Mhm. 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 Oui. Donc, question posée, nani, suma su a digi a ko ai wai na journalist na su ba wura don mai nani. Su kasi ni gige kwa. Su a baki kai baki hum su ni kasi ni sare gige kwa. Mhm. Mhm. C'est ceux qui craignent Dieu, qui sont les vrais journalistes de la société. Mhm. 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 Mhm.
Jésus-Christ lui-même, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et Dieu peut passer par ses enfants dans ce monde maintenant, dans la société, les vrais journalistes, ce sont les apôtres, tout en global les enfants de Dieu. Les enfants qui craignent Dieu réellement, qui vivent dans la sanctification et dans la sainteté. Ce sont eux-là qui sont les vrais journalistes. Yes. Moi, je parle aussi que les vrais journalistes, comme on venait de dire, c'est des vrais enfants de Dieu. Et ici aussi, on va trouver aussi les centres, on va les trouver comme aussi les journalistes. S'ils publient les chansons, les évangélisations, et tout ça, ils sont aussi des évangélistes. Minda, les journalistes, ce sont lesquels? C'est les gens du monde qui sont des journalistes ou c'est les enfants de Dieu qui sont les journalistes? Ah oui, ah. Tous ceux qui vivent dans la vérité sont aussi des journalistes. Bon, je voudrais qu'on sache savoir quel est le rôle, quel est le travail du journalisme. C'est annoncer, publier, donc publier et annoncer, avertir. Annoncer, quand on annonce, c'est en sorte une prévision, on prévoit une sorte Pour donner des informations. sur des choses qui vont venir. Et publier, Publier aussi. Dévoiler et exposer. Transmettre d'informations. Oui, Jonas. Informer le public et l'avertir. Donc, c'est ça le travail d'un journaliste. Dénoncer aussi, exposer, mener des recherches aussi. Tout ça, ça fait partie du travail des journalistes. Maintenant, est-ce que ce que les journalistes font, c'est vraiment leur travail? Un journaliste, c'est celui-là qui doit informer du public de tout ce qui se passe dans la journée ou de tout ce qui se passe chaque jour dans la société. C'est ça, non? Informer, avertir, dénoncer, même condamner aussi. Est-ce que c'est ce que ces journalistes font? Voilà, vous savez, Satan c'est un imitateur. Satan c'est un imitateur. Et c'est ça. Et nous allons lire Actes des Apôtres, le chapitre 17, du verset 18 à 21. Quelques philosophes
Mhm. Mhm. Les philosophes, ce sont des philosophes. Et ce sont les philosophes même qui sont à l'origine même du journalisme. Ils ont publié que la personne qui a créé la radio s'appelle qui? Ah, hmm? S'appelle Marconi. Et son nom là, c'est significatif. Des gens appellent ce nom là sans toutefois comprendre, mais c'est un nom purement ça. Marconi. Ils ont eu l'humanité. Mais comme les gens, le monde entier parle, utilise des mots ça et là, mais sans toutefois savoir connaître la langue ou comprendre la langue sahar, c'est ça. Et c'est comme ça qu'ils ont eu l'humanité. Donc Marconi, il suffit écouter la voix de l'inimitié, écouter la voix de la vengeance. C'est celui qui cherche à se venger qui parle. Alors là, vous comprenez déjà les journalistes, n'est-ce pas? Ce qui fait que même eux-mêmes, ils ont mené des recherches et ils ont trouvé que la plupart des journalistes sont tous des reptiliens, des démons. Tu entres dans YouTube, monsieur, tu vas trouver même. Oh, ouais. Celui qui veut se venger, là, en train de parler. J'écoute la voix de celui qui veut se venger. J'écoute la voix de l'inimitié. J'écoute la voix de la vengeance. Et ça suffit beaucoup autre chose encore aussi. Toujours dans ce même sens aussi. Marconi. Ça suffit aussi, je donne à la mère de l'inimitié, au père de l'inimitié. Donc, en d'autres termes, Marconi a créé la radio là pour donner à Satan. Ce qui fait qu'aucun journaliste ne sera sauvé. Même si c'est dit un serviteur de Dieu et prophète, il se dit il ne sera pas du tout sauvé. Oui. Et nous allons trouver, comme tel que le frère est en train de lire, après vous allez être surpris que c'est un truc biblique que par la suite les Grecs ont imité. Et ce sont les philosophes qui ont introduit ça. Vous connaissez les philosophes. Le grand philosophe s'appelle Socrate, c'est Satan. Satan lui-même. Avec les Descartes, les Platon, ces gens, ce sont tous des démons, ce ne sont pas des humains normaux. Et ce sont ces démons qui ont introduit cela dans la Grèce, à Athènes précisément. Athènes, c'est la capitale de la Grèce. Athènes n'est pas cette Athènes que vous connaissez aujourd'hui en Europe. Non. La Grèce là-bas, c'est une fausse Grèce. Les vrais Grecs se trouvent ici au Tchad et ici en Afrique. Oui. Et on trouve beaucoup même de noms. Athènes, c'est un nom bail. Athènes, c'est ça non? C'est un nom bail. Et les bails là, vous les trouvez ici au Tchad. Vous les trouvez aussi en Centrafrique aussi. Et beaucoup, vous allez voir beaucoup de coins et même des villages de Grikobo, de ceci. Ça ne rend pas toujours aux Grecs là toujours. Ils sont ici. C'était en Colvo là, Athènes. Athènes là, c'est. Athènes, c'est comment? C'est Athènes. Ça signifie? À nous. Ah oui, tu nous expliques. Non? C'est à lui. C'est à lui ou à toi. Les vrais Grecs se trouvent ici au Tchad et aussi en Centrafrique. Ah.
Les vrais Grecs se trouvent ici au Tchad et aussi en Centrafrique. Par exemple, vous prenez, par exemple, on appelle ça quoi là? Ndobel, vous connaissez, non? Si vous étudiez purement ça, c'est un truc purement d'origine grecque. Ndobel. C'est terrible, hein? C'est tout que vous voyez. Ndobel, vous ne connaissez pas? Ces gens-là qui sortent et puis c'est aussi une sorte d'initiation. Mais à la fin, là, ils sortent, là, c'est les plumes qu'ils mettent et puis ils font, et puis c'est déjà terrible. Il y a une personne qui a été dans cette initiation. Il y a une personne ici qui a été dans ça. C'est de la sorcellerie. Qui que ce soit, s'il est parti dans cette initiation, c'est un grand sorcier. C'est déjà terrible. Hein? Parce que quand cette initiation, quand tu entres là, on t'apprend obligatoirement une branche de la sorcellerie. C'est comme si c'est la yose même comme ça. C'est la yose même, mais de manière traditionnelle. Mais ça va être ça là qui est modernisé, qui s'appelle la yose là. Parce que quand tu entres là, tu vas obligatoirement apprendre un département. Peut-être ils vont t'apprendre comment tuer une personne par les racines d'arbres, par l'écorce, ou par les feuilles d'arbres. Comment contrôler les abeilles et envoyer les abeilles pour attaquer les gens. Par exemple, il y avait une guerre avant entre les musulmans et les gens de Kiabe. Les musulmans se sont ramassés plein d'endettés pour aller en allant là, les Sarakaba. Ils ont déployé les abeilles seulement. Les musulmans sont descendus de leurs engins, ils ont couru à pied. Tu ne peux pas. Beaucoup étaient morts. Quand ils sont sortis, that's the one et même qui nous racontait ça. Hey, c'est un truc. Ce n'est pas pour encourager, ce sont des choses que Dieu condamne. Parce que tu vis dans cela là, tout est vanité. La fin de cela, c'est la mort. Quand tu meurs, tu vas pas en enfer. Dieu te protège gratuitement, mais eux, pour avoir ça, ils ont fait combien de sacrifices? Est-ce qu'ils dorment la nuit? Donc, voilà, ce sont des choses. Non, c'est ça l'acceptement qu'ils appellent la news. C'est très dangereux. Par exemple, ils m'ont expliqué. Une personne, peut-être, il est à 200 mètres là-bas, il creuse un trou. Là, l'autre lui demande, mais montre-moi la profondeur du trou. Là, il déplace le trou là jusqu'à pour mettre devant lui. Tu vois, et papa, il ramène le trou là-bas. Ou la personne incline le trou là pour que tu vois. Un trou que tu creuses, après tu inclines pour que la personne voit la profondeur. Comment vous trouvez ça? Hein? C'est déjà terrible. Si une personne part dans cette initiation, et ce qui fait que n'importe quelle personne qui part dans cette initiation-là, quand il sort, tous les sorciers le respectent, tous les sorciers ont peur de lui. Oui, parce qu'il devient terrible sorcier. La personne entre là, il lui apprend comment faire le voyage astral, comment sortir de son corps pour voyager, comment contrôler le vent, contrôler comment envoyer la foudre. C'est ça, beaucoup plus c'est ça. Rien que tuer seulement. Rien que détruire seulement.
voler le champ d'une personne. Il y en a aussi, non? Tu laboures et une personne vient enlever l'esprit de ton champ. Ici, là. Ça vient de... Même c'est 10 hectares, tu vas te retrouver avec 10 coraux, ou peut-être 5-10 coraux, puis c'est fini. Ou un sac et puis c'est fini. C'est lui qui ramasse tout là-bas. Voilà. Donc, ce sont des choses que Dieu condamne. Tel va paraître juste à un homme, mais son issue sur la voie de la perdition. Les gens trouvent que c'est bon, un bon moyen de vivre. Mais après, leurs bouches seront remplies de gravés. En enfer, ça va être terrible. Non, je ne vous invite pas du tout à cela. Et si une personne est partie dans cette forme d'initiation, c'est un terrible sorcier. Et faites vraiment attention. Voilà. Le frère continue la lecture. Mhm. Mhm. Ils prennent Paul pour un discoureur. Là, pour un rhétorique, une personne qui fait la rhétorique, voilà, la démagogie, une personne qui a l'art de parler en public, de ceci, de cela, et de philosopher même aussi, oui. Mhm. Mhm. Ah, mais toi, tu sais lire comment? Et la résurrection. Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Toi, tu sais lire comment? Non, toi, tu as sauté où, quoi? La résurrection des divinités étrangères, ça, là, ça. Non, tu ne peux pas lire. L'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disait, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Ce n'est pas la résurrection des divinités étrangères. Oui, oui, on continue. Là, le sommeil, là, ne t'a pas encore quitté ou quoi? Ah, si le sommeil te perturbe, on désire personne. Ah oui, Barabas, tu continues. Oui. Vous pouvez nous lire à haute voix. Alors ils les prirent Mhm, et les menèrent à l'aéropage mhm, en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? mhm. Car tu nous fais entendre des choses étrangères. Étrange, oui. Étranges. Mhm, Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. mhm, Or, tous les Athéniens mhm, et les étrangers mhm. demeurant à Athènes, À Athènes. ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Voilà, on s'arrête à ce niveau. Tous les Athéniens avec les étrangers s'assemblèrent pour écouter, pour dire des nouvelles et pour écouter aussi des nouvelles. Pour dire, pour transmettre et pour recevoir aussi des nouvelles. C'est ça. C'est ça qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui pour devenir ce qu'on appelle le journalisme. Mais ils ont copié ça des prophètes. Ce qui fait que tout journaliste, c'est un blasphémateur. Même si c'est un prophète, si c'est qui que ce soit, c'est un blasphémateur devant Dieu. C'est un blasphémateur. Donc, voilà. Et c'est un blasphémateur. Parce que même, on voit que même tous ceux qui prêchent même à la radio, à la télé, sont tous des blasphémateurs. Oui. Les apôtres, même le Seigneur, et même les prophètes d'avant, ils étaient devant l'assemblée pour prêcher, pour prophétiser. Et quand il y a des questions, on leur pose et ils leur répondent. C'est ça, n'est-ce pas?
On pose des questions, on répond. Et en faisant ainsi, les gens ont largement le temps pour poser toutes les questions. Et pour répondre, pour recevoir aussi des réponses. Mais aujourd'hui à la radio, quand tu poses une question, la personne fait semblant de répondre et pas après elle dit ah le temps passe, c'est ça. Ils savent ce qu'ils font. Donc ici, on voit tout journaliste et toute personne qui prêche même une soi-disant parole de Dieu à la radio, c'est un faux. C'est un faux. Si ceux de la télé l'invitent, ceux de la radio l'invitent pour venir prêcher, c'est un faux. C'est un faux serviteur de Dieu. Si, et pire encore, si un soi-disant serviteur de Dieu se permet le droit de s'engager dans des projets ou dans des ceci, cela pour avoir une antenne de radio, de télé, de télévision, c'est un pire franc-maçon. Oui. Très dangereux. Il n'y a pas une antenne chrétienne. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une télé chrétienne. Tout se contrôle par les francs-maçons. Il y a la franc-maçonnerie religieuse. Il y a la Rose-Croix religieuse aussi. Il y en a. Et ça regroupe. Dans ça, vous trouvez les pasteurs, les évangélistes, les soi-disant apôtres, les soi-disant prophètes, les soi-disant diacres, les soi-disant anciens, les soi-disant ceci, docteurs, ceci. Et là où, et dans ces lieux, ce qu'ils prônent, ce n'est rien que de la philosophie naturelle. Rien que de la théologie naturelle. La théologie, c'est la philosophie. Vous allez tout, ils seront là seulement à vous démontrer. Jésus-Christ c'est Dieu, Jésus-Christ c'est Fils de Dieu, Jésus-Christ c'est tout-puissant. Ils ne vous parleront rien que de Jésus-Christ et de ses attributs. Mais ils ne condamnent jamais du tout le péché comme le Seigneur Jésus-Christ le fait. De ça condamner le péché, vrai ou faux? Les gens venaient avec leurs problèmes auprès de Jésus pour résoudre, n'est-ce pas? Et c'est ça. Il n'y a pas de condamnation de péché. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et comme c'est créé par les philosophes, c'est pas aussi surprenant. Donc, ces philosophes ont copié ça des prophètes. Avant Jérémie, quand il a quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, non? Il vient. Ainsi parle l'Éternel. Les gens se rassemblent, n'est-ce pas? C'est la même chose que ces Athéniens ont copié, non? Et même ces Athéniens, la plupart, ce sont aussi des Juifs. Donc, c'est ce qui a Dieu, c'est ce que les prophètes, leurs frères faisaient. L'accuse que nos frères la faisaient. Et comme ils ont vu, quand ils sont là, ils ont détourné ça pour Satan. Comme ils sont dans la philosophie, c'est ça. Même la Bible dit, il a rencontré même ces Juifs-là. Ces Juifs grecs ou ces Grecs d'origine juive. Et c'est ceux qui ont fait ça. Qui ont créé ces désordres-là. Donc, en d'autres termes, la radio, tout comme la télé, c'est de la cabale. Et la personne, eux-mêmes, ils ont dit, vous pouvez mener vos recherches de quoi, mais c'est enseigné à l'école, où personne peut. La personne qui a découvert, qui a créé la radio s'appelle Marconi. C'est un Italien. Italie, c'est un nom, ça suffit, il s'est marié avec le serpent. Il s'est marié au serpent. Il s'est marié avec le serpent. Est-ce qu'il n'y a pas une confirmation, ça? Le siège, la résidence là, le lieu, résidence du pape là. Est-ce que c'est pas fait sous format de serpent? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Italie. Donc, il s'est marié au serpent. Lui, il s'est marié au serpent. Elle s'est mariée au serpent. Elle s'est mariée avec le serpent. Donc, c'est un nom purement ça. Et Marconi aussi, c'est un nom purement ça. Donc, il donne au père de l'inimitié. Il donne au père de la vengeance. Et qui est le père de l'inimitié selon Genèse 3?
c'est le diable. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité. la postérité. Donc, entre sa postérité, donc c'est pour dire que c'est lui qui est le père de cette postérité d'inimitié, n'est-ce pas? Donc, Marconi a fabriqué la radio pour donner au père de cette postérité d'inimitié. Donc, c'est pour dire qu'il a fabriqué ça pour Satan. Il a fait ça pour Satan. Donc, voilà, vous voyez comment le monde fonctionne. Et les gens sont pris au piège. C'est les enfants de Dieu, les prophètes qui sont les vrais journalistes de la Bible. Et ce sont eux qui sont les vrais journalistes de la société. Aujourd'hui, les preuves sont là. Il y a telle chose qui s'est passée, même il y a partout, les gens le témoignent. Telle chose qui se passe, les témoins oculaires sont là, mais à la radio, ils vont écouter autre chose. Ils vont écouter autre chose à la radio. Et quand les voix s'élèvent là, ils partent à la radio et puis pour insulter maintenant. Pour insulter, intimider. C'est ça, non? C'est ce qui se passe. À Doba, les gens, eux-mêmes ont témoigné. Ah, ça là, on leur parlait de ça, ils ne croyaient pas. Et c'est eux-mêmes après par la suite qui sont sortis pour dire, mais les journalistes sont tous des menteurs. Tous les journalistes sont des menteurs. Oui. Donc, si les journalistes sont des menteurs, ce sont les fils du diable. Et le diable, c'est le père du mensonge. C'est le père des menteurs. Donc, ce sont tous des satanistes. Ce sont tous des satanistes. Et c'est la preuve de connaître, de voir une personne qui a un problème spirituel. Un problème, une personne qui commence par avoir un problème spirituel, c'est une personne qui ment beaucoup. C'est une personne qui ment beaucoup. Et qui accuse faussement aussi les gens. Elle raconte de n'importe quoi, sans peur et sans honte même. Et c'est ça. Donc, voilà, c'est toi. Aujourd'hui, la société doit se tourner plutôt vers les prophètes de Jésus-Christ. Vers ceux-là qui dénoncent et qui exposent le péché. Les prophètes dans la Bible, par exemple, quand ils allaient attaquer par telle chose et que Jérémie parlait, est-ce qu'il modifie? Est-ce qu'il ajuste ses sentiments? Il dit exactement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Et il dit, voilà, c'est parce que vous avez transgressé la loi de Dieu que telle chose vous est arrivée. Jérémie rapportait chaque chose qui se passe, même dans n'importe quelle nation. Ça, c'est vraiment surprenant. C'est un grand journaliste même, le prophète Jérémie. Même Ésaïe, c'est un grand journaliste aussi. Dans les écrits, des choses qui se passaient, il rapportait exactement. C'est ça. Avec les causes, tout, direct, c'est ça. Et ces choses sont confirmées aussi dans le livre de Juges, ou peut-être, je dis Juges, dans certains livres, vous allez trouver. Exactement. Dans le livre de Rois, de 2 Rois, ça et là, vous allez trouver. Même les trucs et c'est confirmé par d'autres prophètes aussi. Donc, ce sont les enfants de Dieu qui sont les journalistes. Et à partir d'aujourd'hui, les gens doivent cesser d'écouter ces soi-disant journalistes. Est-ce que Jérémie a suivi une formation pour devenir journaliste? Est-ce que Jérémie, Dieu a mis des codes déontologiques ou imposé des codes déontologiques à Jérémie? Que ça, il ne faut pas dire. Ça, il ne faut pas dire. Est-ce qu'il y a ça avec Jérémie? Jérémie parlait tout. Ce qui fait qu'il est détesté. Et il était haï aussi par les autorités parce que ce que les autorités voilaient là, lui, il expose tout. C'est ça, non? Oui. Ce que les autorités voilaient là, lui, il expose tout. Ce que les autorités voilaient là, Ésaïe expose. Ce que les autorités voilaient là, Ézéchiel expose. Ils exposent tout. Ce qui fait qu'ils sont détestés et vous voyez comment ils ont vécu là. Dans la souffrance carrément. Et leur premier ennemi, ce sont les autorités.
Et même au temps du Seigneur Jésus-Christ, c'est que les autorités ont caché le Seigneur Jésus-Christ a tout exposé. Ce qui fait que les autorités eux-mêmes ont complété sa mort. Et aujourd'hui, c'est la même chose aussi qu'on est en train de subir. C'est qu'ils cachent, le Seigneur nous expose, le Seigneur nous révèle, le Seigneur nous expose, on partage. Et ils ne veulent pas que les gens ne soient pas informés. Et ils sont là à compléter ça et là. Passer par leurs semblables pour nous discréditer. Et c'est ça. Donc, vous voyez comment le monde fonctionne. Donc, c'est pour dire que l'humanité doit cesser de croire à ces journalistes. N'importe quelle personne peut entrer dans YouTube et écrire seulement journaliste reptilien. Et ça là, il va trouver autant même. Des journalistes qui, pendant l'émission, seulement leurs échanges, la langue de serpent sort de leur bouche. Des formes bizarres, et puis ils voient des déformations, des trucs. Vous allez trouver beaucoup. Beaucoup même. Et vous voyez, des reptiliens comme ça, des gens comme ça, des gens animaux comme ça, est-ce qu'ils vous disent la vérité? Est-ce qu'ils partagent la vérité? Jamais du tout. Il y a une là qui donnait information. Elle a oublié qu'elle est devant la caméra. Elle donnait l'information finalement. Après là, ses yeux étaient devenus gros comme ça. Ça fait même peur. Ses yeux étaient petits, mais après directement il a changé. Comme si c'est le truc de lézard où se ferme et puis après directement ça s'ouvre. C'est gros comme ça. Ça fait peur même. Elle a oublié qu'elle était devant la caméra et c'est déjà passé. Tous ces journalistes sont tous des démons, des semences de Satan. Et d'ailleurs même, en ce moment, un humain normal, ils ne vont jamais du tout le prendre pour comme un journaliste. Jamais. C'est leur semblable seulement. C'est leur semblable. Donc, vous voyez comment le monde fonctionne. Donc, c'est nous, les enfants de Dieu, qui devons être les vrais journalistes de la société. C'est qu'ils cachent, c'est à nous de dire à la société que c'est ça. Même s'ils viennent, ils te giflent là, Dieu avec toi. Tu dis la vérité. Même s'ils racontent de quoi, c'est ça, c'est leur problème. C'est ça, non? S'ils racontent de n'importe quoi sur toi, ça, c'est leur problème. S'ils complotent contre toi, ça, c'est leur problème. Vous voyez combien de guerres terribles se passent ici au Tchad. Est-ce que ces journalistes en parlent? Il faut qu'ils soient bien au courant. Ils sont bien informés. Mais personne n'en parle. Et quand il y a une guerre, après, non, que c'est 2 morts, 3 morts. C'est ça, non? Non, comment vous trouvez cela? 3 morts avec blessés graves, avec 10 blessés graves. Quand il vous parle de 3 morts, là, multipliez ça par 1000 ou par 10 000. Parfois même multiplié par 100 000 aussi. Parce que ces codes la même, par exemple, au milieu des civils, ils donnent par un code bien précis. Si c'est pour les militaires aussi, c'est différent. Quand ils disent que, quand par exemple tu écoutes à la radio, que voilà, les militaires étaient attaqués, ou l'armée tchadienne est partie en guerre et que voilà, il y a un seul mort, c'est sauf l'autorité. Celui qui est, on l'appelle la chef de légion, ou c'est bon, je ne sais pas comment le terme là, c'est commandant, ou c'est celui de, bref, c'est celui qui coiffe l'armée là. Non, pas chef d'État. C'est un chef de groupement, ou c'est celui qui est à la tête, qui est mis à la tête là. Ou c'est l'officier, soit c'est l'officier, ou soit le sous. Si c'est un sous-officier même, c'est difficile qu'il leur donne. Mais c'est les officiers là. Donc quand un officier meurt, c'est alors qu'ils reconnaissent qu'un militaire tchadien est mort, ou un militaire centrafricain ou camerounais est mort.
Si l'officier meurt, on va dire que voilà, l'armée est partie et puis un seul, il y a un seul mort. C'est ça, non? Mais combien de militaires qui sont là morts? Personne ne va en parler. Ils viennent avec les villes désertes, créent une fausse commune et puis c'est fini. Les tas sont partis. Et partout. Les tas sont partis. Et après, vous cherchez vos frères. Ils sont où? Ils sont où? Et puis ils vont dire non, on les a affectés à Faya. Attendez, ils sont en affectation alors qu'ils ne sont pas affectés. Ils sont déjà sous terre quelque part. Oui, les gens emmenaient dans une usine quelque part pour les transformer en nourriture industrielle pour envoûter les gens. Et c'est ça. Tout récemment, c'est un militaire tchadien qui a dit qu'il y a une guerre au nord et c'est Masra lui-même qui avait dirigé, qui était devant. Ils sont partis et que la guerre a été terrible et ils ont tous pris fuite et c'est Masra seul qui était là dehors. Il dit que toutes les montagnes que vous voyez ici au Tchad là, il y a des villes dedans. Et qu'ils ont pris fuite et ils sont entrés dans cette montagne. Dans la montagne, c'est une grande ville carrément. Ils sont entrés là dedans. C'est eux-mêmes qui disent que toutes les montagnes, dans vos montagnes que vous voyez ici, là, il y a des villes dedans là. Mais vous ne savez pas. Il y a des grandes villes dedans là. Il y a des grandes bases militaires là dedans. Mais ils font demander à ce que vous ne savez pas. Mais il y a des portes. Par exemple, dans certains coins, ça nous permet de voir directement, ouvertement, la porte même d'entrée de cette ville-là. On voit. On a vu, pour certains, on a vu.